Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. Les amis, on attaque avec un petit événement actuellement qui est le Giant Unleashed pour récupérer la carte spéciale de Stone Cold Steve Austin. Je ne sais pas vraiment si je vais aller la chercher. On va voir aussi si on peut récupérer d'autres petites cartes SummerSlam BCE, sachant que vous avez donc le top 8 à l'écran. Comme d'habitude, vous l'avez et vous avez vu qu'on a fait rentrer par rapport à la précédente vidéo notre petit AFA. Ça y est, il est passé en pro et il est très très puissant. Bien sûr, il a une case momentum active, du coup il est dedans. Donc on est à 44 millions, 43 millions de stats, c'est génial. Il dépasse même pas Yokozuna, qui pareil est à 43 millions, sauf sur la robustesse, qu'il a un équipement très très costaud, je crois de mémoire. Voilà, l'équipement spécial Cody Rhodes où on est full robustesse. Voilà pour ça. Et puis toujours Cody Rhodes qui est présent ici dans le top 8. Ça n'a pas trop bougé, hein. On a juste fait rentrer Mister AFA dedans. Et on va tout de suite voir si on peut récupérer une autre petite carte du niveau BCE avec une récompense TBG. C'est parti, voyons voir ça. Et il n'y en a pas, malheureusement. Nous n'avons qu'une Ronin un petit peu plus loin. Alors une Gigi Dolin, je crois que c'est intéressant parce que je crois que c'est celle-ci qui me manquait, à moins que ce soit l'autre, pour compléter ma collection de cartes, pour avoir une carte du niveau supérieur. On va voir ça un peu après. Les petits Super Coins, comme d'habitude. Et la Ronin est une Drew McIntyre. Je crois que je l'ai. Je vais aller vérifier ça juste après. Et un petit Theory. WrestleMania 38. Je ne sais plus. On va verrouiller tout ça. Et j'ai une nouvelle carte. Donc c'est peut-être Drew la nouvelle. Ou Gigi Dolin. Je ne sais plus. Bon, dommage. Le petit Giant, on va faire ça juste un peu après, un petit peu de gameplay pour jouer quelques petites parties, effectivement. Et on va regarder un petit peu les cartes qu'on a actuellement. Alors, le top 8, vous l'avez à l'écran, pardon. Et on va plutôt aller se pencher sur la partie cartes BCE, puisque nous en avons 5, même 6 si je compte le soutien. Et oui, donc on avait le petit Cody Rhodes. J'ai chopé un petit Triple H. Je ne sais plus si vous l'aviez vu celui-ci. Ça fait ses matchs tout doucement, vous voyez, là, les stats sont plutôt cool. Un petit Tommaso Ciampa également, je crois sur une récompense de draft exclusif. Et puis le Team Root pour la gloire en équipe avec Elton Prince du côté de NXT 2.0. Et puis tout récemment, pareil, Damien Priest, mais Damien Priest c'était dans le Mercredi Sauvage qui est passé récemment. D'ailleurs on en a eu deux pour info. Le premier étant pas validé, je crois, enfin pas changé, ils n'ont pas changé les niveaux. Donc du coup ils l'ont refait le lendemain pour s'excuser, je pense, les développeurs. Ils ont proposé les récompenses du niveau suivant, bien sûr, parce que sinon on ne pouvait pas aller chercher la carte SummerSlam BCE pour ceux qui sont de ce niveau-là, bien sûr. Donc il me reste à l'entraîner. Et un petit micro intéressant. La carte est très jolie, j'ai bien aimé quand je l'ai vu apparaître à l'écran. Donc voilà sur nos petites cartes BCE. Ensuite en Ronin. Alors, je vais plutôt aller dans les combinables parce que les cartes Ronin, voilà, vous les avez à l'écran. Attendez, sérieux, Dolph Ziggler il est déjà battu alors qu'il est même pas, il est au max et John Cena est devant. Ok, et ben, Dolph Ziggler doit pas être très bon dans le milieu, ou alors c'est John Cena qui est trop puissant dans le niveau Ronin. Dommage. J'ai entraîné le petit Logan Paul, tranquille. Voilà, il est là. Je sais pas si on l'aura un pro un jour, on verra. Passer sur les pros Ronin. Donc c'était pas ça, pardon, que je voulais voir. Les combinables Ronin. Et donc on a, non, il n'y a pas de Drew McIntyre, c'était le premier du coup. Donc on a les petits Theory en cours. Je suis en train d'entraîner celui-ci, je crois. Et on a les Sami Zayn en cours également. Ça a fait un peu de match, quelques-uns, donc c'est bien. On a encore d'autres cartes Ronin à passer en pro, ça y est. Les WrestleMania 38 ne me servent plus à grand chose. Il m'en reste 2-3. Ah, Gigi Dolin, je l'avais déjà, dommage. C'était pas elle que je pense qu'il fallait que je récupère. Si on regarde dans la collection, ouais, non, c'est celle-là qu'il me faut. Jessie Jane, je l'ai pas. Du coup, je pourrais choper peut-être une carte. Dommage, tant pis. Voilà, il y a un petit bug, j'ai l'impression, non? Quoique, pas sûr. Bon, on récupérera ça un tout petit peu après. Gigi Dolin, on va la passer en pro parce qu'elle met pas. Quoique, non, les féminines, je vais les garder, j'avais dit. Je garde les féminines WrestleMania 38. Et puis, en route pour la gloire, j'allais dire. Route vers WrestleMania. Pareil que les féminines, je les garde encore quelques-unes, mais en vrai, je vais m'en séparer très vite parce que c'est plus utile du tout dans les decks. Voilà pour tout ça. Allez, un petit peu de gameplay.
on va jouer. Alors, on a le Giant Unleashed. Je suis en train de récupérer dans quelques instants la première récompense. On va affronter un tracteur. Vous le savez peut-être pourquoi il est là. Est-ce qu'il faut que je spoil? Oui, non. Bon, je spoil un petit peu. Dans SummerSlam, le SummerSlam 2022 qui s'est produit il n'y a pas très longtemps là, il y a eu un petit tracteur dans le show. Voilà, j'en dis pas plus. Allez voir, c'est plutôt fun. Oui, un tracteur sur un ring de catch, pas très loin. C'est plutôt cool. Bon, revenons à nos moutons. Tirage pourri. Tirage pourri. On va tenter, voilà, on va envoyer lui, hein, parce que j'ai d'autres cartes intéressantes ici. Qu'avons-nous ensuite? La puissance, c'est mieux déjà. Oui, oui, très bien. Et la vitesse est déjà tombée, donc hop, on envoie ça. Alors bien sûr, on voit qu'on a des grosses stats, alors, même si voilà, je fais avec que 2 cartes, 1 million et quelques de dégâts déjà. Forcément, plus les cartes augmentent en termes de niveau, plus on a de gros dégâts à faire sur les géants, en l'occurrence le tracteur. Est-ce que cette première partie va suffire, 2 400 000, je pense que oui, à récupérer la carte de Santos Escobar, à Semana 38, spécialité, et oui, impeccable. Santos Escobar, je crois que je l'ai pas, dommage. Ce sera peut-être une future pro, un de ces 4. J'ai pas parlé également, mais on a le retour du niveau 24/7. Je sais pas si vous en avez parlé dans les précédentes vidéos, je suis pas sûr. C'est un jeu, un mode de jeu que j'adore, j'aime beaucoup, puisque du coup ça nous permet d'avoir de bonnes récompenses si on continue de bien gagner et de toujours rester champion. Peut-être que à la fin d'une partie on va avoir un challenger, on va voir, on verra bien. Il faut jouer régulièrement pour avoir de toute façon quelques challengers. Alors on va faire beaucoup de points à mon avis, puisque voilà, j'ai eu déjà 2 bonnes cartes, puis la 3 correspondantes à la flèche du bas, 2 de la robustesse, 3 vers le charisme, il nous faudra une petite puissance, et bah voilà, c'est magnifique. Et 3 aussi, dommage, on n'a pas un x4. Voilà, on va monter à 4 millions, 5. Ouais, 4, 6, allez, c'est pas mal, franchement, ça monte vite. En vrai, si je joue gentiment, sans trop forcer, je peux aller chercher peut-être la carte de Stone Cold. La récompense Ronin, ça va être Macho Man Randy Savage, je sais plus si je l'ai. Et la carte SummerSlam BCE classique, c'est Trent 7 de mémoire. Et après, je crois que la carte de Stone Cold est à 500 millions et quelques, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même énorme. Bon, on verra si vraiment on se motive à jouer un peu à fond dans le week-end. Et encore, il faut vraiment avoir du temps à dépenser. Mais bon, c'est l'événement, je trouve, qui se fait sans trop forcer, j'ai l'impression, par rapport aux autres événements, aux autres modes de jeu. On continue, les petites cartes vitesse, très très bien. Ok, ça monte. Pas mal de dégâts. Dommage, j'aurais bien aimé une petite charisme, mais c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Bah oui, les deux là. Parce que Logan Paul n'est pas aussi puissant que les autres. Ce serait pas mal qu'on ait une petite partie en 24/7, championnat 24/7 en français. Bien, vous voyez, on rapproche déjà assez vite des 70 millions de points. Non, dommage, toujours pas de challenger. Allez, encore une ou deux parties, histoire de dire qu'on a fait un peu de gameplay aussi, parce qu'on n'en fait pas souvent. Souvent, on montre pas mal les cartes qu'on a obtenues, les résultats d'événements, les ouvertures de packs, tout ça. Mais un peu de gameplay, c'est marrant aussi à voir, hein. Comme ça vous voyez un petit peu les cartes pendant que je joue. Les manières de jouer de certains joueurs aussi, pourquoi pas. C'est pas mal. Bien, les charismes, les vitesses. Ok, on tape. Très bien, il me faudrait une robustesse. Non, il me donne une puissance. Quel dommage, oh quel dommage. J'avais les 4. Bon, bah écoutez, tant pis. Ce sera pour une prochaine. Il y aura une prochaine fois, j'espère. La prochaine partie, 9x4, ce serait pas mal qu'on l'ait en vidéo. Pour voir ce qu'on peut faire comme maxi dégâts au tracteur. Le fameux tracteur. Non, toujours pas de challenger non plus. Bah décidément, il va pas se montrer. C'est dommage, quand je vous enregistre la vidéo. Les challengers se font rares. Alors en plus, je suis au niveau 9. 9 sur 10. Enfin, 10. Le niveau max de récompense c'est 10 et après c'est toujours la même à partir du niveau 10 de la série. Donc
On peut avoir de bonnes récompenses à partir, enfin maximum de récompenses à partir d'une 10e victoire consécutive. Donc, pourquoi pas là en avoir un et avoir une bonne récompense. Pour l'instant, au niveau 9, j'ai quand même chopé une Ronin, je crois. Et c'était... J'ai un gros doute, je crois que c'était Kevin Owens. Ouais. Kevin Owens, Ronin. Donc, c'est pas inintéressant, mine de rien. Après, c'est mon niveau. Bon, dommage, on n'aura que 3 bonnes cartes. Donc, ce serait pas mal d'aller, peut-être, pourquoi pas, chercher une 10e victoire consécutive. On va voir ça juste après, si on en a une. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Mais je crois que j'ai fait mes 5 parties. Ok. Bon. Dommage. 77 millions. Ok, très très bien. Je vais continuer de jouer tranquillement. Vous voyez, on a 3 jours encore devant nous. C'est cool. Peut-être qu'on peut faire 100 millions par jour. Mais 100 millions par jour, ça ne nous emmène pas aux 566 millions 419 000 points. C'est méga énorme. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Que puis-je vous montrer d'autre? Ah oui, ce petit mode là également. Mais oui, j'ai pas mal de gardé en plus de petites choses. Le mode Atomic Drop. Si vous suivez un petit peu, ce nouveau mode, il est plutôt rigolo. C'est une sorte de flipper. Enfin, on joue flipper. On laisse une petite boule tomber en haut, puis on voit où elle atterrit. On peut récupérer des casquettes. Et les casquettes nous permettent de récupérer des cartes spéciales pour John Cena. Alors, John Cena, c'est la carte basique. La meilleure des cartes, c'est celle-ci. Et on a des cartes un petit peu héritage, j'ai envie de dire, hommage à John Cena avec, voilà, Carmella, R-Truth, Theory et... j'ai dit Carmella, R-Truth, Theory et Liv Morgan, je vais chercher, merci. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est des Ronins je crois, celle-ci, ouais, celle-ci c'est toutes des Ronins. Ah non, WrestleMania 38, WrestleMania 38, Ronin, donc... 300 casquettes pour John Cena, 250 casquettes pour l'une d'autres cartes, il nous reste 24 jours, ça monte tout doucement. Je vous montre le mode de jeu, c'est parti. On a 3 tableaux, on va dire. Vous les voyez là. On récupère toujours un petit jeton de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 sur les tableaux draft, dans différents packs, etc. Et en faisant tomber nos petites molécules, on va dire, vous voyez les petites lettres colorées sur le tableau, atomique bien sûr. Donc il me manque je crois le M, donc on va se mettre par là. Et je lâche. Et là après c'est de la chance, clairement. On lâche le premier et puis après, bon j'ai de la chance, j'ai eu le I. Très bien, c'était le I qui me manquait. Et après la case, la petite molécule va tomber. Voilà, moi je chope 50 Super Coins. Et quand on a toutes les lettres, on le voit à l'instant, vous avez un petit jeton du niveau supérieur. Donc un jeton de niveau 2. Et après sur les autres, moi je vais en faire une de chaque. Tiens, comme ça vous voyez les 3. On va faire tout parce que j'en ai beaucoup là, 10 encore. Le deuxième nous permet, donc j'en ai 4 hein, des jetons actuellement. Il faut récupérer le mot elbow pour avoir une autre molécule du niveau supérieur. Alors il me manque le L et le B si je me dis pas de bêtises, je me rappelle plus ce que je viens de voir. On va se mettre par là encore et espérer avoir un peu de chance. Ça part mal, ça part mal. Le E, le B je l'ai mais j'ai pas le L du coup là-haut. Ah le O je peux l'avoir, c'est bien. J'ai le O au moins. Et. Ah dommage. J'aurais pu avoir les 3 casquettes, mais je tombe sur 10 choix de draft. Dommage, dommage. Et le troisième, j'en ai une, bah c'est très bien, on va la jouer. Et on a juste à récupérer les lettres drop, D-R-O-P. Et là par contre, vous voyez, le tableau est beaucoup plus grand. Je crois que j'ai juste la lettre R pour l'instant. Et là, vraiment, celui-là est beaucoup plus difficile. Mais la récompense bonus, c'est que si on fait le drop DROP, on gagne 10 casquettes. Donc là, souvent, je la joue un peu au pif, celle-là. Je m'en fiche un peu, je fais n'importe quoi. Je pense qu'on va choper le... Ouais, ça va être le P. Et voilà, on va choper une casquette. Une petite casquette. Bon, c'est pas énorme, mais bon. C'est toujours ça, ça fait avancer un petit peu le compteur de casquettes. Donc voilà le mode sympa, il reste 19 jours, tranquillou, on joue, on avance et on va voir ce qu'on pourra récupérer à la fin de l'événement, tout simplement. Voilà pour ça. Mais écoutez les amis, je crois que c'est pas mal déjà, tout ce qu'on a fait. Au niveau du mode 24/7, je vous montre vite fait la page, mais on n'a pas de match en cours, en attente de votre prochain challenger. Je suis en série de victoire à 9, et voilà, comme je vous disais, au niveau 10, en termes de série, on peut obtenir peut-être une carte spéciale de John Cena, bon. Pas obligatoire hein, bien sûr. Vous avez plein de cartes spéciales également. Petite chance en plus. Les petits jetons, les super coins et une carte
du niveau allant, alors pour moi, du niveau SummerSlam BCE au route vers WrestleMania. Voilà pour ça. Donc on va espérer être chanceux. Voilà pour moi. Les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à très bientôt. Ciao!